Donc organiser la participation dans le cadre de la cogestion adaptative, ça consiste à développer un triple regard. Un regard qui va être porté par les sciences naturalistes, à savoir l'écologie. Un autre regard qui va être porté par les sciences de l'homme et de la société, qui va permettre de mieux préciser les dimensions sociales et culturelles. Et enfin un regard économique qui va mieux permettre d'évaluer les mécanismes économiques qui sont en jeu dans le développement des territoires. La question des dispositifs, ce n'est pas seulement une question technique d'animation du territoire, c'est aussi essayer de réfléchir comment on peut penser, penser autant à ce qui rapproche les gens qu'à ce qui les sépare. Donc penser aux relations des hommes avec la nature, et puis comme dirait Jacques Weber, qui est vice-président du comité MAB, c'est penser aux relations des hommes entre eux au sujet de la nature. Donc ça signifie en d'autres termes d'essayer de développer un dispositif qui va amener un collectif à réfléchir à ce à quoi ils tiennent et ce qu'ils souhaitent préserver pour le futur. Alors on va être confronté à une triple ou quadruple difficulté. La première de ces difficultés, ça va être de créer du concernement, puisque pour voir et comprendre les interdépendances écologiques, biophysiques, mais aussi l'expression de ces interdépendances dans le champ social ou culturel, il faut d'abord entrevoir. Et donc il faut créer du concernement au sein de ces collectifs, puis progressivement les amener à s'impliquer, puis à s'engager dans des opérations de gestion concertée des territoires. Il s'agit d'être vigilant sur les rapports de force entre acteurs pour essayer d'avoir une vision un peu stratégique. La deuxième des difficultés, c'est essayer de réfléchir sur le plan méthodologique à comment faire en sorte de libérer la parole et donc faciliter l'expression des différents groupes sociaux qui sont en présence. Donc essayer de trouver les conditions idéal d'expression de ces paroles, de ces positionnements. La troisième difficulté auquel on doit faire face, elle va porter sur la place de la connaissance en général, de la science dite normale, telle qu'on la pratique aujourd'hui, mais aussi des savoirs locaux, des savoirs vernaculaires ou traditionnels, comment on va les situer dans l'ensemble. Et enfin, c'est réfléchir ensemble non seulement aux dynamiques et aux processus qui font de nos paysages et de nos territoires la qualité d'aujourd'hui et la qualité future, mais il s'agit aussi d'essayer de penser aux actions et au portage politique du fruit de cette réflexion pour mettre en œuvre les actions identifiées ensemble et les solutions identifiées ensemble ou projetées avec des modèles de simulation informatique ou pas, ou simplement de la prospective dite narrative. Et enfin, la dernière des difficultés auxquelles on doit faire face, ça va être elle va porter, on va dire, sur la gestion de l'incertitude et la gestion du manque de connaissances qu'il va falloir intégrer dans le dispositif de concertation. C'est comment prendre une décision en situation d'incertitude. C'est un petit peu l'ensemble des difficultés auxquelles on doit penser lorsqu'on réfléchit à organiser la participation des acteurs locaux dans un processus de gestion concertée des territoires.